Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la santé de chacun. Les signes silencieux d'une crise cardiaque. Quand on pense à une crise cardiaque, on imagine souvent une douleur intense et soudaine dans la poitrine, comme on le voit dans les films. Pourtant, la réalité est souvent bien plus subtile. De nombreux signes avant-coureurs peuvent être discrets, voire trompeurs, et les reconnaître à temps peut littéralement sauver une vie. C'est pourquoi il est essentiel de s'informer pour soi-même et pour ses proches. Dans cette vidéo, nous allons détailler ces symptômes méconnus, expliquer pourquoi ils se manifestent et surtout vous dire comment réagir. Restez avec nous, car ces informations sont vitales. Commençons par le symptôme le plus souvent mal interprété, une gêne ou une douleur dans la poitrine. Contrairement à l'idée reçue, il ne s'agit pas toujours d'une douleur aiguë et écrasante. Beaucoup de gens décrivent plutôt une sensation de pression, de serrement, de lourdeur ou de brûlure au centre de la poitrine. Cette sensation peut durer plusieurs minutes, disparaître, puis revenir. Certains la comparent à une indigestion sévère ou à des gaz, ce qui les pousse à ignorer le signal d'alarme. Si vous ressentez une nouvelle sensation thoracique qui vous semble anormale et qui persiste, ne la prenez pas à la légère. C'est le signal le plus fréquent, même s'il est subtil. Un autre signe important est une douleur ou un inconfort qui irradie vers d'autres parties du haut du corps. On pense souvent au bras gauche, et c'est effectivement un symptôme classique. Mais la douleur peut aussi se propager au bras droit, aux deux bras, au dos, aux épaules, au cou, à la mâchoire ou même à la partie supérieure de l'estomac. Imaginez une douleur sourde qui commence dans votre poitrine et semble se déplacer vers votre mâchoire, ou une sensation de lourdeur dans les deux épaules sans raison apparente. Ces douleurs peuvent être constantes ou intermittentes. Encore une fois, la tendance est de les attribuer à une mauvaise posture ou à un effort musculaire. Mais si elles s'accompagnent d'autres signes, il faut être vigilant. L'essoufflement est également un signe silencieux majeur. Vous pouvez vous sentir à bout de souffle comme si vous veniez de courir un marathon, alors que vous êtes simplement assis ou en train de faire une activité légère. Cet essoufflement peut survenir avec ou sans douleur thoracique. Le cœur, en difficulté, n'arrive plus à pomper suffisamment de sang pour oxygéner le corps, et vos poumons essaient de compenser en accélérant la respiration. Si vous avez soudainement du mal à respirer en montant quelques marches ou en portant vos courses, alors que cela ne vous posait aucun problème avant, c'est un avertissement à prendre très au sérieux. Parlons maintenant des sueurs froides, des nausées et des étourdissements. Se mettre à transpirer abondamment sans raison, avoir la peau moite et froide au toucher, est un signe fréquent. Cela peut s'accompagner de nausées, voire de vomissements. On pourrait facilement confondre ces symptômes avec une grippe ou une intoxication alimentaire. De même, une sensation de vertige, d'étourdissement ou l'impression que l'on va s'évanouir peut indiquer que le cerveau ne reçoit pas assez de sang. Ces symptômes, surtout s'ils apparaissent soudainement et de manière combinée, sont de véritables signaux d'alerte. Il est crucial de noter que les symptômes peuvent varier considérablement entre les hommes et les femmes. Alors que les hommes sont plus susceptibles de ressentir la douleur thoracique classique, les femmes rapportent plus souvent des symptômes atypiques. Elles peuvent ressentir l'essoufflement, les nausées, les vomissements, ainsi que des douleurs dans le dos ou la mâchoire, parfois sans aucune douleur thoracique évidente. De plus, elles peuvent éprouver une fatigue extrême et inhabituelle. Une fatigue si intense qu'elle empêche de réaliser les tâches les plus simples, qui peut apparaître des jours, voire des semaines avant la crise cardiaque. Mesdames, si vous vous sentez subitement épuisée sans explication, écoutez votre corps. Les personnes diabétiques et les personnes âgées constituent également des groupes à risque pour les crises cardiaques silencieuses. Le diabète peut endommager les nerfs au fil du temps, un phénomène appelé neuropathie. Cette atteinte nerveuse peut masquer les signaux de douleur de la crise cardiaque. Une personne diabétique pourrait donc avoir une crise cardiaque importante sans ressentir la moindre douleur thoracique. Pour les personnes âgées, les symptômes peuvent être vagues et facilement attribués au vieillissement, comme une confusion soudaine, une faiblesse ou une chute. La vigilance est donc doublement nécessaire pour ces populations. Alors, que faire si vous ou quelqu'un de votre entourage présente un ou plusieurs de ces symptômes ? La première règle est simple, n'attendez pas. Ne vous dites pas « ça va passer » ou « ce n'est sûrement rien ». Chaque minute compte. Quand une artère du cœur est bloquée, le muscle cardiaque commence à mourir par manque d'oxygène. Plus on agit vite, plus on a de chances de limiter les dégâts et de survivre sans séquelles graves.
La première chose à faire est d'appeler immédiatement les services d'urgence. En France, composez le 15 pour le SAMU. En Belgique, le 112. En Suisse, le 144. Donnez votre adresse clairement et décrivez les symptômes le plus précisément possible. Ne conduisez pas vous-même à l'hôpital et ne demandez pas à un proche de le faire. Les ambulanciers peuvent commencer les traitements dès leur arrivée et sont équipés pour gérer un arrêt cardiaque si cela devait arriver pendant le transport. En attendant les secours, si la personne est consciente, aidez-la à s'asseoir dans une position confortable, souvent semi-assise, pour faciliter la respiration. Desserrez les vêtements serrés autour du cou et de la taille. Restez calme et rassurez-la. Si un médecin vous a déjà prescrit de la nitroglycérine, aidez la personne à la prendre selon les indications. On conseille aussi souvent de mâcher un comprimé d'aspirine de 325 mg, à condition qu'il n'y ait pas d'allergie ou de contre-indication. L'aspirine aide à fluidifier le sang et peut réduire l'étendue des dommages. Mais demandez toujours confirmation à l'opérateur des services d'urgence au téléphone. Si la personne perd connaissance et ne respire plus, commencez immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire ou massage cardiaque si vous êtes formé, en attendant l'arrivée des secours. En résumé, souvenez-vous que la crise cardiaque ne se présente pas toujours de manière spectaculaire. Une gêne thoracique, une douleur qui irradie dans les bras, le dos ou la mâchoire, un essoufflement soudain, des sueurs froides, des nausées ou une fatigue extrême sont autant de signes qui doivent vous alerter. Soyez particulièrement attentifs aux symptômes chez les femmes, les personnes diabétiques et les personnes âgées. La prévention reste bien sûr la meilleure des stratégies. Une alimentation saine, de l'exercice régulier, l'arrêt du tabac, la gestion du stress et un suivi médical régulier pour contrôler sa tension artérielle, son cholestérol et sa glycémie. Mais connaître les signes d'alerte est tout aussi important. Parlez-en autour de vous, partagez ces informations avec votre famille et vos amis. Cette connaissance peut faire toute la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la santé et le bien-être. À bientôt.